Ah, un festival qui met en valeur les acteurs-chanteurs. Quand on les regarde bien, ce sont que des chanteurs qui utilisent beaucoup les images, beaucoup dans leurs chansons. On voit Jacques Brel, la force d'interprétation de Jacques Brel, la force d'interprétation de Montand. C'est des gens qui ont une puissance d'interprétation qui est forte parce qu'ils font aussi passer dans la chanson, ils jouent en fait les situations. Comme Aznavour, quand il disait la bohème et tout ça, qui disait nous ont quitté quelques-uns, qui attendions la gloire. Tu vois, il peint, il est en train de peindre. Il est en train de peindre, il est dans l'histoire. Yves Montand, il a jalonné ma vie depuis que j'étais enfant, où chaque fois, tous les matins, je passais à côté de Noisetier pour aller à l'école, et j'avais la chanson qui tournait en boucle, Ce petit chemin qui sent la noisette. Et puis évidemment, j'ai rencontré Francis Lemarque, dont j'ai fait la première partie à l'Olympia, et Francis m'avait aussi raconté comment il avait vendu la chanson à Paris à Yves Montand. Donc il file la chanson et Yves Montand il rappelle, il dit, j'ai eu ta chanson là, ça va pas. Ça descend trop bas, ça monte trop, j'en veux pas. Donc il dit ok d'accord. Il prend la chanson, il la fait chanter par une chanteuse lambda et elle commence à avoir un certain succès. Il rappelle, il dit, dis donc la chanson que tu m'as donnée là à Paris là, je vais quand même peut-être la chanter. Un film où il y a un acteur-chanteur, restons avec Yves Montand. Je pense au Salaire de la peur, où voilà, il est avec Charles Vanel, et il est magnifique. D'abord, physiquement, il est magnifique, il est beau comme un dieu dans ce film. Et puis, la thématique du film est formidable, transporter de la nitroglycérine. C'est vraiment le salaire de la peur. Ils sont payés pour avoir peur. Et ce que j'aimais bien avec Yves Montand, c'est que voilà, les choix de ses films étaient judicieux. À chaque fois, c'est un acteur, mais un immense acteur.